Il y a une chambre dans le Jura où personne n'a allumé le chauffage de nuit depuis 6 ans, même en janvier, même par -15. J'ai posé ma main sur le sol de cette chambre à 6 heures du matin, 4 heures après que le feu s'était éteint. Le sol était chaud, pas tiède, chaud, comme une pierre au soleil en fin d'après-midi. Et l'homme qui dormait dans cette chambre ne payait rien, pas un centime d'énergie pour passer la nuit au chaud. Quand j'ai demandé à cet homme combien lui avait coûté ce système, il a réfléchi une seconde et il a dit « 30 euros, peut-être moins ». Puis il a ajouté quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Il a dit « La raison pour laquelle vous n'avez jamais vu ça, c'est précisément parce que ça marche trop bien. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est un système de chauffage de nuit qui coûte 30 euros à construire, qui n'utilise pas plus de bois qu'il n'en faut pour faire bouillir de l'eau et qui garde votre chambre chaude pendant 8 à 10 heures après extinction complète du feu. Ce n'est pas une invention nouvelle. Les empereurs de Chine dormaient dessus depuis 3000 ans, et l'histoire de pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler va vous mettre en colère. Je veux vous parler d'un homme qui s'appelle Étienne. Il a 55 ans. Il vit dans une ferme rénovée à 40 km de Lons-le-Saunier. Sa famille occupe cette maison depuis 5 générations. Quand je l'ai rencontré en janvier 2024, il faisait -15 dehors. La neige était montée jusqu'aux appuis de fenêtres. Ses voisins avaient le radiateur de chambre allumé toute la nuit depuis novembre. Étienne, lui, avait allumé son feu ce soir-là pendant 30 minutes. C'était tout, pour une nuit entière de chaleur. Je suis entré dans sa chambre à 6 heures du matin. Il faisait 18 degrés. 18 dans un coin, 18 dans l'autre, 18 partout. J'ai cherché le radiateur, il n'y en avait pas. J'ai cherché le thermostat de nuit, il n'y en avait pas. Il y avait au sol une large plateforme de maçonnerie basse, de la taille d'un lit, une place, surélevée de 40 cm, couverte d'un simple matelas. Elle ne ressemblait pas à un appareil de chauffage. Elle ressemblait à un banc, à un podium, à quelque chose de très ancien. Étienne m'a regardé, chercher quelque chose qui n'existait pas, et il a souri. Il a dit « Mon grand-père me disait que le métal chauffe vite et refroidit vite. La pierre chauffe lentement et ne refroidit jamais vraiment. Il avait raison en 1960. Il a toujours raison aujourd'hui. » Ce que dit Étienne en 2 phrases, des artisans chinois l'avaient compris 3000 ans avant lui. Et des industriels ont passé 70 ans à vous faire oublier que ce lit avait existé. Voici ce qu'on vous a enseigné sur le chauffage de nuit. Vous avez un radiateur dans votre chambre. Il chauffe l'air. L'air chaud monte. Vous dormez dans l'air chaud. Quand le radiateur s'éteint, parce que vous avez une minuterie ou parce que vous essayez d'économiser, l'air refroidit en 20 minutes. Vous vous réveillez à 3 heures du matin avec froid. Vous rallumez. Vous payez. C'est ça le chauffage de nuit moderne. Chaque hiver, chaque nuit, c'est du gaspillage organisé. L'industrie qui vous vend le radiateur électrique, l'industrie qui vous vend le thermostat programmable et l'industrie qui vous vend l'abonnement électrique ont toutes intérêt à ce que vous continuiez exactement comme ça. Chaque nuit froide est une nuit de consommation. Chaque réveil à 3 heures est une ligne sur votre facture. Un système qui chauffe votre chambre toute la nuit sans consommer une seule watt après extinction n'est pas un système que l'industrie veut que vous ayez. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'Étienne a construit. Et pourquoi ça change absolument tout. Ce système s'appelle le Kang. En chinois, Kang, le mot signifie littéralement « séché par la chaleur ». Il est mentionné pour la première fois dans un dictionnaire chinois datant de l'an 121 après Jésus-Christ. Mais les archéologues ont retrouvé des traces de Kang datant du 1er siècle avant notre ère dans le Heilongjiang, au nord-est de la Chine, où les hivers descendent à -40 degrés. Pendant 3000 ans, dans l'une des régions les plus froides du monde, des familles chinoises ont dormi au chaud toute la nuit sans électricité, sans gaz, sans radiateur, avec un lit en briques et un feu de 30 minutes, pas dans des palais, dans des maisons ordinaires. Le principe est d'une simplicité physique absolue.
La plateforme est creuse. À l'intérieur court un réseau de conduits en argile, en forme de labyrinthe, qui serpente sur toute la surface avant de rejoindre la sortie de cheminée. Vous allumez un petit feu sous un côté de la plateforme. Les fumées chaudes traversent tout le labyrinthe de conduits avant de sortir. Elles chauffent chaque centimètre de la masse de maçonnerie par en dessous. Cette masse, 100 à 200 kg de briques, d'argile et de pisé, absorbe la chaleur et elle la restitue lentement, uniformément, pendant 8 à 10 heures, pendant que vous dormez, pendant que le feu est éteint depuis des heures. La surface du Kang n'est jamais dangereusement chaude, 30 à 35 degrés maximum. On peut s'y allonger directement. Les enfants d'Étienne font leur devoir dessus. Son chat dort dans le coin. Voici maintenant le détail que presque tous les guides en ligne omettent, et c'est ce détail qui fait passer le système de bon à exceptionnel. Le labyrinthe de conduits doit avoir exactement 2 changements de direction à angle droit avant d'atteindre la sortie. Un seul virage et les fumées chaudes prennent le chemin le plus court. Elles traversent sans céder leur chaleur. 3 virages ou plus et la résistance devient trop grande. Le tirage s'affaiblit, le feu fume, la chambre s'enfume avec lui. 2 virages, ni un de moins, ni un de plus. Cette seule contrainte, 2 angles droits dans le parcours des fumées, multiplie par 2 le temps de contact entre les fumées chaudes et la masse de maçonnerie. Un Kang avec un seul virage reste chaud 4 à 5 heures. Un Kang avec 2 virages reste chaud 8 à 10 heures, toute la nuit. Presque toutes les tentatives amateurs en Europe échouent parce que personne ne leur a dit ça. Ils construisent un couloir droit, le système fonctionne, mais à la moitié de son potentiel. Voici comment construire le Kang d'Étienne. Voici pourquoi c'est plus simple que vous ne le pensez. Le matériel dont vous avez besoin est presque embarrassant de simplicité. Des briques pleines de récupération pour les parois et le socle, 0 € en déchetterie ou sur le bon coin. Comptez une centaine de briques pour une plateforme de 2 mètres sur 80 cm. Du mortier réfractaire pour les joints autour des conduits de fumée. 15 € en grande surface de bricolage. De l'argile, du sable et de la paille pour la finition supérieure en pisé. 5 € si vous n'avez pas de jardin argileux. 0 si vous en avez un tuyau de raccordement vers votre cheminée existante, 10 € en récupération, total réaliste, 20 à 30 €. 0 si vous récupérez bien. La construction se fait en 4 étapes. Première étape, le socle. Posez 2 rangées de briques à plat sur le sol, sur une surface de 2 mètres de long et 80 cm de large. C'est votre fondation. Hauteur totale visée, 40 cm. Deuxième étape, les conduits. Montez les parois intérieures en briques pour former un premier couloir de 15 cm de large qui part de l'entrée du feu, tourne à 90 degrés, repart dans l'autre sens, tourne une deuxième fois à 90 degrés et rejoint la sortie de cheminée. 2 virages, pas plus. Joint au mortier réfractaire sur toutes les arêtes intérieures. Troisième étape, la dalle supérieure. Couvrez les conduits avec des briques posées à plat, jointoyées au mortier réfractaire. C'est la surface sur laquelle vous allez dormir. Attendez 48 heures de séchage complet avant d'aller plus loin. Quatrième étape, la finition en pisé. Recouvrez toute la surface supérieure avec votre mélange d'argile, de sable et de paille, en proportion d'un volume d'argile, 2 volumes de sable, une poignée de paille hachée, épaisseur 3 cm, lissée à la main. Laissez sécher une semaine entière avant la première chauffe. La première chauffe doit durer 20 minutes maximum. Laissez refroidir 24 heures. La deuxième chauffe, 35 minutes. La troisième, fonctionnement normal. Cette progression permet à la masse de sécher sans se fissurer. Ce que vous observerez ensuite va changer votre façon de penser au chauffage pour toujours. Le premier mois, vous allez vouloir rallumer au milieu de la nuit. Résistez. Le feu est éteint depuis 3 heures et la plateforme est encore chaude. C'est le système qui fonctionne. Le deuxième mois, vous aurez arrêté de vous lever. Vous allumez 30 minutes avant de vous coucher. Vous dormez au chaud, vous vous réveillez.
La plateforme est encore tiède à 7 heures du matin, c'est tout. L'hiver suivant, vous brûlerez les chutes de bois, les palettes, les branches tombées. Et vous vous demanderez pourquoi personne ne vous avait dit que ça existait. Étienne a posé sa main sur sa plateforme ce matin-là de janvier, par moins 15 dehors, à 6 heures du matin, 4 heures après que le feu s'était éteint. Il a dit « Mon voisin laisse son radiateur allumé toute la nuit depuis 30 ans. Il a 60 ans. Ça fait 30 ans. Ça fait des milliers de nuits. Personne ne lui a jamais dit qu'il n'avait pas à faire ça. Sur 30 ans, un ménage français dépense entre 4 000 et 7 000 euros rien que pour le chauffage de nuit dans les chambres. Le Kang d'Étienne lui a coûté 25 euros et un week-end. La différence n'est pas une amélioration, c'est une autre catégorie de vie. Les empereurs de Chine dormaient dessus. Les paysans du Heilongjiang l'utilisaient par moins 40 degrés. Et entre eux et vous, quelqu'un a décidé que vous n'aviez pas besoin de savoir que ça existait. Maintenant, vous le savez. Abonnez-vous, parce que la prochaine technique que nous allons exhumer coûte 2 euros. Elle vient des Vikings et elle protège le bois de votre maison pendant 500 ans sans aucun produit chimique. La plupart des gens l'ont regardée toute leur vie, dans les forêts, sans jamais comprendre ce qu'elle faisait vraiment. Laissez votre département en commentaire et dites-moi comment vous chauffez votre chambre la nuit en ce moment. Je veux cartographier combien de familles françaises passent des nuits à se réveiller avec froid alors qu'elles n'auraient pas à le faire.